Stop. Ce que vous allez entendre risque de déranger votre foi, mais la vérité ne cherche pas à plaire, mais à libérer. Et aujourd'hui, la vérité doit être dite. Bienvenue sur votre chaîne La Pure Vérité. Ici, nous ne suivons pas la foule, mais suivons les Écritures et la révélation de Dieu. Et aujourd'hui, je vous pose une question directe. Qui a institué la fête de Pâques? Chaque année, à l'arrivée du printemps, des millions de personnes à travers le monde se réunissent pour célébrer la fête de Pâques avec ferveur. Églises bondées, rituels ancestraux et symboles colorés marquent cette période. Mais une question se pose. Cette célébration est-elle réellement d'origine biblique? Si vous cherchez dans les Écritures un commandement divin pour observer cette fête, vous serez surpris par le silence total de la Bible à ce sujet. Pour comprendre d'où vient Pâques, nous devons remonter le temps, bien avant l'ère chrétienne, vers les sables de l'ancienne Mésopotamie. C'est là que nous découvrons Ishtar, la déesse babylonienne de la fertilité et de la guerre, dont le nom même résonne étrangement avec le mot « Easter ». Le culte de la fertilité se retrouve aussi chez les Phéniciens avec Astarté, et plus tard en Europe avec la déesse saxonne Éostre. Ces divinités étaient célébrées lors de l'équinoxe de printemps, symbolisant la renaissance de la nature après l'hiver, bien avant la résurrection du Christ. Le nom même de Pâques, dans de nombreuses langues, dérive de la Pâque juive. Mais les coutumes anglo-saxonnes trahissent l'influence de la déesse Ostara. À Babylone, Nimrod et le culte du soleil ont posé les bases de ces célébrations païennes, liant les astres à la divinité humaine. Mais alors, comment ces rites se sont-ils retrouvés au cœur de la chrétienté moderne? La réponse se trouve dans l'histoire de l'Église de Rome. Au fil des siècles, pour faciliter la conversion des peuples païens, l'Église a choisi d'absorber leurs fêtes plutôt que de les éradiquer. Les statues d'Ishtar ou de Cybèle ont été remplacées par des icônes religieuses, mais l'essence des rituels de printemps est restée intacte. On a même calqué la date de Pâques sur le cycle de résurrection de divinités, comme Attis ou Adonis, célébré autour du 25 mars. Mais que dit la Bible de ce mélange entre le sacré et le profane? Le prophète Ézéchiel a reçu une vision frappante à ce sujet. Dieu lui montra des hommes tournant le dos au temple pour adorer le soleil levant à l'est. Une pratique que les Écritures qualifient d'abomination. Il vit aussi des femmes pleurant Tammuz, une divinité liée au cycle de la vie et de la mort, dont le culte préfigurait les rituels de Pâques. Le livre de l'Apocalypse parle de Babylone la Grande, une entité spirituelle qui a séduit les nations par ses traditions trompeuses. Aujourd'hui, l'appel des Écritures est clair. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés. La véritable foi ne repose pas sur des traditions humaines héritées du paganisme, mais sur la vérité pure de la parole de Dieu. En cherchant l'identité du véritable sauveur sans les masques de la tradition, vous découvrirez une relation authentique avec le Créateur. Prenez le temps de la réflexion. Votre culte est-il basé sur la vérité ou sur l'histoire? La Bible attend votre réponse. Si ce message vous a réveillé, likez, commentez, je choisis la vérité. Partagez à ceux qui ont besoin d'ouvrir les yeux. Et abonnez-vous à La Pure Vérité. La vérité dérange, mais elle sauve. Que Dieu vous ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. À bientôt.